effectivement, ce sont des personnages aussi un peu petit problème. Moi j'aime, enfin, je me rends compte qu'au fil du temps, au fur et à mesure que j'écris, que j'aime parler de personnages un peu bancals, de gens un peu qui et ce sont pas des choses, enfin voilà, je veux dire, ils ont pas pris la foudre, ce sont des gens qui ont vécu des situations que tout à chacun pourrait très bien vivre. Ce que je faisais souvent avant, alors c'est complètement, mais alors faut pas le faire, hein, c'est que j'écrivais et quand je détaillais un personnage, je prenais mon cahier et j'allais remplir. Donc c'est ce que je faisais le travail À inverse. l'envers, oui, oui. En fait, ça me forçait à retravailler Oui, ou bien j'oubliais sûr. mon personnage ou voilà, tu vois, même des Oui, oui. personnages un peu secondaires. Là, cette fois, j'ai vraiment tout écrit, quasiment la trame, presque chapitre par chapitre, avec énormément de changements au cours d'écriture, quoi, en fait. Oui. Mais par contre, je savais où j'allais. Je retourne. Je suis donc avec des prostituées, de la drogue, etc. Donc des choses vraiment sympathiques, des trucs, voilà, génial. Mais c'est un thriller. Ouais, c'est vraiment un thriller, mais j'ai essayé donc, encore une fois de me documenter sur le milieu de la prostitution, parce que juste en bas de chez moi, j'ai plein de prostituées. Voilà, du coup, ça aide, et finalement, ça aboutit à ça. Mais non, je trouve ça assez intéressant de se documenter quand même comme ça, tu vois, d'essayer de se C'est cultiver un peu. génial. Bah oui, c'est une partie vraiment très excitante quand on écrit, hein, la partie où on Bah oui, se la partie documente. C'est génial. documentation, c'est une partie toujours que j'attends avec impatience. Oui, oui, oui. On a besoin. Oui, Faut pas bah tout oui, raconter comme ça, je pense. Sinon, ça se sent. bah oui. Ça se sent. Et alors pour mieux visualiser un peu les choses, ce qui m'arrive de faire, c'est, je prends des petites fiches, Bristol sur lesquelles je mets juste une phrase pour, moi me rappeler un peu le contenu, principal du chapitre et j'indique dessus, l'année ou en tout cas la période à peu près, au cours de laquelle ça se trouve et après j'ai mes petites fiches, donc je les pose sur mon bureau et puis, ça me permet de voir, moi je suis assez tactile quoi, enfin je pourrais faire ça Oui, sur écran mais ça n'aurait pas le même effet et donc éventuellement, bah, je déplace mes petites fiches en me disant: «Ah tiens ici ce retour sur les années, 72 sur l'année 72 par exemple, est-ce que je le déplacerai pas, 3 chapitres plus loin ou voilà, donc j'ai un petit ce petit jeu-là entre guillemets pour construire le livre. Mais ça, c'est à d'accord. l'intérieur d'un livre, quoi. Ouais. Oui, 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 oui. Après, bon là, du coup, ce que j'ai fait aussi, pour cette, trilogie-là, c'est que je me suis fait l'arbre généalogique Et oui, et des bien 2 sûr. familles Parce que les dates parce sont vachement que importantes. voilà, parce que là, pour l'écriture du troisième, parce qu'à chaque fois, on continue à suivre. Je veux dire, dans Bien le sûr. troisième, on aura toujours Jacqueline et Marivonne, on aura Et leur fille, Isabelle et et donc Helena. voilà, la Eh génération oui, suivante. bien sûr. Voilà. Donc ça commence à faire du monde. Et les maris et les grands-parents, je veux dire, les Voilà, cousins, ouais, voilà. Donc ça fait, eh ben, c'est une saga, quoi, en fait. voilà. C'est pour ça que ça s'appelle une saga. Et super. Est-ce que tu aurais un conseil d'écriture à donner à un Oui, jeune auteur qui veut se lancer? oui, tous les jours. Enfin, tous les jours. Après, moi, je vois, j'ai un rythme de dingue. Donc, il y a des jours, je ne peux pas. Mais régulièrement, le plus souvent possible, même 5 minutes. Compter aussi, parce qu'il y a plein de gens qui se disent: ah bah oui, mais j'ai pas écrit aujourd'hui. Bah, il suffit d'avoir écrit des mails, d'avoir écrit, moi pour mon blog, je me tiens là depuis janvier à 2 articles par semaine. Donc, le fait d'écrire ces articles-là, Oui, ça muscle et après, oui, ça devient plus facile. Alors, un article de blog, il y a toujours la mise en page, les photos, les choses qui prennent du temps en plus de l'écriture. Mais il n'empêche que le fait d'écrire, d'avoir un point, un objectif, etc., c'est un muscle et oui, après, oui, ça devient de plus en plus oui, facile. oui. C'est une belle histoire et le message à faire passer aux auteurs qui débutent, qui tentent l'aventure de l'auto-édition, c'est ça, c'est que vraiment ça marche parce que moi je suis pas du tout un cas isolé, je dirais que je suis même finalement maintenant le moins connu de tous, si tu veux, le moins prestigieux de tous, parce que juste après moi il y a eu les Vendroux, il y a eu toi, il y a eu Agnès Martin-Lugan avec qui j'ai beaucoup travaillé, il y a eu Aurélie Lalogne, il y a Amélie Antoine, il y a Solène Bakowski, il y en a plein, beaucoup d'auteurs qui ont tenté l'aventure de l'auto-édition et pour lesquels ça a marché et bien mieux marché que pour moi se retrouvent aujourd'hui dans des maisons d'édition prestigieuses. Donc ça marche vraiment. Et l'ironie de l'affaire, c'est qu'au début, en 2012, les éditeurs du SNE et tous les éditeurs d'une manière générale, et la presse et les lecteurs, et tiraient à boulet rouge sur l'auto-édition. 5 ans plus tard,
il est curieux de voir que ces grands éditeurs viennent faire la danse du ventre devant les auteurs autopubliés qui font partie du top 100 d'Amazon, quoi, et viennent faire leur marché là. C'est-à-dire que le top 100 d'Amazon, c'est devenu le service des manuscrits de tous les grands éditeurs de France, quoi. Allez, on termine sur le secret de l'écrivain, le truc de Laurent Bettoni. Le truc que je construis toujours énormément en amont, quoi. Voilà, je sais que je radote un peu à ce niveau-là, hein, mais c'est le conseil vraiment de base que je donne à tous les auteurs avec qui je travaille, confirmés ou pas d'ailleurs, hein, parce que je travaille beaucoup avec des auteurs confirmés aussi pour de grandes maisons d'édition, et s'ils font appel à moi, c'est parce que quelque chose ne va pas dans leur roman, et immanquablement, c'est la structure qui pêche toujours et encore. Et donc, le conseil que je donne, mon secret à moi en tout cas, c'est d'abord de bien border la structure, la trame narrative, et ensuite de se consacrer pendant les 5-6 mois qui viennent uniquement à l'écriture. Et quand on a un cadre extrêmement bien défini, l'écriture en principe déroule. D'accord. Écoute, je dirais que effectivement, donc écrire, c'est quelque chose de magique et de magnifique. Hein, voilà, c'est vraiment. Par contre, c'est quelque chose de long et difficile. Hein, il faut s'accrocher. Écrire un roman, c'est comme on a l'impression d'aller chercher ça à l'intérieur de nos entrailles. C'est comme une espèce de naissance et ça demande vraiment un effort. La création, c'est un effort, c'est dur. Et pour qu'un roman fonctionne bien, il faut qu'il remplisse tout un tas de critères et il suffit de louper peut-être un ou deux critères et le roman peut passer de très bon à très moyen, voire pire. Donc c'est très difficile. Donc ce que je dirais, c'est si vous avez ce rêve, si vous avez cette envie, cette vibration en vous, essayez de la vivre, essayez d'écrire, essayez de grandir dans votre écriture. Votre style va se développer avec les lectures et avec l'écriture peu à peu. Par contre, là, vous pouvez obtenir de l'aide. C'est un petit peu, je reviens à ce que je vous ai dit et mon parcours personnel. En termes de dramaturgie, on peut apprendre à raconter une histoire de manière peut-être un petit peu plus efficace. On peut apprendre quelques clés de dramaturgie qui sont intéressantes pour bien équilibrer une histoire, pour faire passer un message, pour mettre des métaphores, des symboles, du sous-texte, tout ça. Il y a des choses qui peuvent s'apprendre. Donc n'hésitez pas à essayer de contacter des professeurs. Ou voilà. Moi, j'en connais un très bon. Si vous avez besoin, vous me contactez, je vous mettrai en contact. Mais en fait, quand on écrivait une nouvelle, j'avais une sensation d'inachevé parce qu'en fait, je n'avais pas compris. Mon histoire était qu'un commencement, en fait. Et d'ailleurs, le roman dont je t'ai parlé de Young Adult, qui s'appelle The Prudent Experiment, parle d'une nouvelle qui était complètement inachevée. En reprenant l'idée de cette nouvelle, j'en ai écrit un roman de 500 pages. Ah ouais, d'accord, ouais. Voilà, c'est donc cette idée d'aller explorer, d'aller creuser, d'aller vraiment chercher tout le potentiel d'une idée, quoi. Voilà. Ah oui, génial. Alors, d'abord, il y a un gros travail dans ma tête, c'est-à-dire que souvent, c'est une idée qui va rester dans ma tête pendant un petit moment et dans tous les moments où je suis dans les bouchons, je suis sous la douche, où j'attends quelqu'un, etc., c'est là que ça va travailler et que les idées vont venir petit à petit. Au bout d'un moment, quand je commence à avoir pas mal d'idées, je commence à en noter quelques-unes parce que sinon j'oublie très facilement. Quand je commence vraiment à travailler par écrit, bien sûr, je me note quelques idées pour le début. Je note surtout la fin. Voilà, j'aimerais où est-ce que je veux en arriver. Ah oui. Je me note quelques grandes lignes directrices. Je ne fais pas un plan très précis, même si ça a tendance à changer au fur et à mesure des livres que j'écris. Après, c'est aussi un petit peu les personnages au fur et à mesure de l'écriture qui me guident vers un endroit ou l'autre. Ça m'arrive aussi parfois d'effacer plusieurs chapitres et de recommencer parce que j'ai eu une nouvelle idée et que je trouve que c'est plus adapté. Et voilà, donc c'est vrai que je ne travaille pas avec un plan trop précis. Je sais toujours comment ça va se terminer, quels vont être les gros rebondissements, mais il y a beaucoup de choses au milieu qui se définissent au fur et à mesure de l'écriture. Alors moi j'ai commencé à écrire donc en 2011 et de façon complètement instinctive, sans plan, et je me suis aperçue que j'ai terminé un roman qui tenait la route. Enfin bon, je l'ai su après, je l'ai pas tout de suite publié. Deuxième roman aussi, je l'ai fait sans plan. Enfin j'avais un plan mais vague. J'avais le début, la fin. Et puis bon, après j'avais une forme d'écriture. Je me disais soit j'écris au présent, voilà, ou je fais en deux temps, mais j'avais pas de scène préécrite.
Donc je me mettais devant chaque chapitre. Et en fait, je me suis aperçue au 3e, en discutant avec des gens qui donnaient des cours d'écriture, qu'en fait, j'écrivais des scènes. Mes chapitres étaient des scènes. Parce que tout le monde me disait, c'est bien, tu fais des chapitres courts. Mais en fait, parce que je faisais des scènes. Donc du coup, j'ai pris conscience de ça. Et à partir du 3e, j'ai commencé à anticiper les scènes, c'est-à-dire à faire des grandes parties, avoir toujours mon début, ma fin, et à prépenser mes scènes. Nourrir un peu à l'avance, voilà, nourrir les contenus. Et donc, mais souvent j'ai 2-3 parties dans mes livres, donc voilà, quand je commence une partie, j'ai mes scènes, j'ai mes 10, 11, 12, 15 scènes à peu près. J'écris pas des romans très très longs, hein, j'écris des romans de 250, 300 pages, mais voilà, j'ai au moins cette vision-là, et après, comme ça, par bloc, ça me permet aussi quelquefois de faire vraiment évoluer les twists de fin, mais au moins d'avancer sereinement, et surtout d'avoir une écriture plus dense, c'est-à-dire que quand j'écris tous les jours pendant 2-3 mois. Et donc du coup, c'est un confort depuis que j'ai ce système de scène, de savoir la scène suivante, et donc voilà, de partir, et aussi que mon inconscient travaille au contenu de ces scènes le reste du temps, et pas d'avoir, non pas que j'ai jamais eu vraiment le truc de la plage blanche, ça je touche du bois, jamais arrivé, mais malgré tout, j'ai eu l'impression parfois de me perdre un peu plus, forcément, ou que la réécriture soit plus pénible. Oui, parce que parfois, on a vraiment des grosses choses à réécrire si on n'a pas bien... C'est ça, parce que tout ce travail, en fait, de placement des scènes les unes par rapport aux autres, si on les fait en amont, c'est vrai qu'on gagne après ce temps. On gagne du temps, et on gagne aussi en densité. Enfin, moi, j'écris du suspense au-delà du polar ou quoi, c'est surtout du suspense. Donc, pour que ce soit rythmé et dense, plus il y a de la visibilité, plus c'est... Bien sûr. Voilà, mieux ça se travaille, quoi. Cet entretien, je vais te poser une question. Alors, est-ce que tu aurais un truc d'écrivain, ou un conseil, ou peut-être un secret d'écrivain à donner? Alors, pas secret, je pense que c'est plus... alors, c'est délicat de trouver un point. Je pense qu'il faut écrire avec ce qu'on a en tête. C'est-à-dire coucher les premières lignes sans se poser de questions. Je veux dire, quand on commence à trop réfléchir, c'est comme construire un mur. Si on commence à essayer de le faire parfaitement, on va se planter. Alors que si on lance les premiers jets, puis après on affine tout, c'est beaucoup plus simple. Mais écrire ce qu'on a en tête et dans le cœur, ça c'est super important. Il faut écrire pour soi, pas pour les autres. Ça c'est quelque chose, depuis ma première romance, j'écris vraiment pour moi. Vraiment pour moi avant tout. C'est très clair. J'improvise beaucoup, mais par exemple, pour la série, au départ, j'avais une idée quand même. J'avais Courtenay, je pars toujours d'un personnage. En fait, je pars toujours des personnages. Moi. Oui. J'avais Courtenay, je savais qu'elle était riche, qu'elle avait cette petite manie et qu'elle trouvait ce canapé, etc. Mais je savais où elle allait, c'est-à-dire que je savais que tout ça allait la mener dans plein de problèmes. Et je savais aussi à la fin comment ça se terminait, je ne veux pas le dire ici, mais je savais où on arrivait à la fin. Et j'ai beaucoup improvisé, et c'est par rapport aux personnages qui sont... Par exemple, en fait, quand j'écris une scène, je réfléchis à quelle scène pourrait être intéressante pour ce moment-là, pour faire avancer l'histoire, par exemple. Ah oui. Donc je cherche la scène la plus intéressante possible. Et quels sont les personnages qui seraient idéaux aussi pour cette scène. Donc ça m'a fait naître des personnages. Par exemple, pour le canapé, je me suis dit que ce serait sympa à 6h du matin sur un parking, 7h du matin, il n'y a pas grand monde. Oui. Donc, qui pourrait être là et qui pourrait être amusant, parce que j'avais envie qu'il y ait beaucoup d'humour dans la série, parce que ça m'amuse. Donc je me suis dit, trois travestis, ça serait idéal, quoi. Ça serait drôle, parce qu'en plus elles sont musclées, alors qu'il faut déménager un canapé, si c'est juste des petites nanas sur des talons, ça... Voilà, il y avait... Bon. Oui. Ouh là là. Alors ça aussi c'est dur, parce que donner des conseils, il faut être très sûr de soi, ce qui n'est pas mon cas. Et voilà. Oh, je n'ai pas trop de secrets, moi. Juste, si, j'ai plein de secrets, mais... Non, juste ce que je peux dire un peu, c'est plus ma philosophie, si tu veux, mon état d'esprit par rapport à l'écriture, à l'acte d'écriture. Ceux qui aiment écrire
le savent. Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire au bien-être psychologique et physique des gens qui aiment écrire. Voilà. Si tu aimes écrire, si tu as besoin d'écrire et que tu ne le fais pas, tu as un manque, tu as un truc il y a un trou en fait encore. Voilà. Donc ça, écrire, ça permet de le combler. Donc même si c'est pas un conseil, les gens font ce qu'ils veulent, mais même si vous n'avez aucun espoir d'être édité, même si vous doutez de ce que vous écrivez, même si quand vous relisez, vous trouvez que vous avez été plutôt mauvais sur certaines phases, sur le portrait des personnages, sur les histoires, écrivez quand même, parce qu'on arrive à s'améliorer tout le temps. Ben, moi j'écris depuis 25 ans, à chaque roman je trouve un petit truc que je n'avais pas fait la fois d'avant, donc je pense qu'on s'améliore tout le temps, et écrire c'est une joie, c'est une finalité déjà d'écrire. Voilà. On parlait tout à l'heure du fait d'être publié ou pas. Moi, je suis persuadé que juste d'écrire, c'est déjà une finalité. C'est déjà quelque chose qui compte. Voilà. Les gens qui aiment écrire, écrivent. Une suggestion, c'est être soi-même. C'est surtout oser. Il y a une espèce de leitmotiv que je prends, c'est de oser lutter et oser vaincre. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas vaincre, c'est-à-dire qui ne se donnent pas la permission. Oui. Vaincre, ça ne veut pas dire vaincre contre les autres, Non. ça veut dire vaincre avec les autres. Hein. Je crois que c'est vraiment extrêmement important. Il faut développer tout ce qui est la richesse de l'être humain, c'est-à-dire notre compassion. Notre compassion, c'est du latin, c'est cum patir, c'est-à-dire c'est souffrir avec quelqu'un. Il y a tous ces mots qui sont très importants, donc on les a banalisés, on dit condoléances, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire dolere, ça veut dire souffrir avec, ça veut dire partager. Voilà, je crois qu'il faut retrouver cette idée du partage, de partager avec les autres tout, aussi bien comme dans l'aventure de la vie, aussi bien les joies que les difficultés, mais il faut vraiment les partager de façon intense. Il faut être citoyen du monde. Parfois, les gens me disent, mais vous ne devriez que parler de votre écriture et de la littérature. Je ne peux pas. Moi, quand je sens qu'il y a une violence contre les femmes, contre les enfants, contre les animaux, contre les peuples, je m'indigne, je réagis. Et j'ose dire ce que je pense. Et je crois que c'est ça qu'il faut, arriver à oser être soi-même, et puis être content avec soi-même. C'est pas qu'il faut le faire pour se faire voir qu'on est des citoyens du monde, mais faire ce que l'on ressent à l'intérieur de soi-même, sans avoir peur de la critique, sans avoir peur du jugement des autres. Et plusieurs fois. Et j'avais un problème, c'est que je commençais à écrire une histoire et j'abandonnais au bout de quelques chapitres, systématiquement. Et c'est ce que je voudrais partager avec celles qui nous regardent, c'est que si vous aimez écrire, il y a un truc que j'utilise moi, et qui a fonctionné, en dehors de tout le reste, de tout ce que vous pouvez faire pour vous motiver, etc., c'est la régularité. C'est d'écrire tous les jours. Ce que je fais, c'est que je prends un minimum de mots. C'est-à-dire, moi, je travaille en mots, vous pouvez travailler en pages. Moi, c'est 500 mots minimum par jour. C'est une page et demie, ça fait une page et demie à peu près. D'accord, je ne savais pas. Oui, presque donc, c'est 500 mots oui. minimum. Pourquoi se mettre... Où est l'inspiration là-dedans? Où est l'art, etc. Le problème avec l'art, c'est qu'il ne vient pas toujours tous les jours. Et moi, quand j'écrivais avant, donc pourquoi je m'arrêtais, c'est que j'attendais l'inspiration. Et l'inspiration ne venant pas, au bout de quelques jours, j'étais découragé. Par contre, en écrivant tous les jours un minimum de 500 mots, je me suis rendu compte qu'à certains moments, je n'avais pas du tout envie d'écrire, que j'écrivais des trucs nuls, complètement nuls, mais ce n'est pas grave. J'avais écrit mes 500 mots. Et le lendemain, je réécrivais 500 mots un petit peu meilleurs pour l'histoire, et ainsi de suite. Et quand on prend le tout, on fait de l'édition, on corrige, on enlève, etc. Et on finit par écrire un bouquin, tout simplement. Si on écrit 500 mots tous les jours sur un an, on a de quoi écrire un bouquin. Pour moi, c'est 500 mots. J'écris maintenant beaucoup plus que ça. Pratiquement chaque jour, vraiment, quand je m'y mets, je peux arriver. Ma moyenne, c'est 1000, entre 1000 et 2000. Mais 500, même 200, ça suffit. Le tout, c'est de s'y mettre et de s'y mettre tous les jours, malade ou pas. De se forcer à... Il m'arrivait des jours, et vraiment pour motiver ceux et celles qui veulent faire ça, et j'arrête là,
des jours où j'ai pas envie d'écrire, mais vraiment pas, où je suis malade et j'écris, je suis sur mon clavier et je regarde le total des mots et j'écris et il la touche et il la et elle prend le. Mais vraiment, j'écris nombreux pour ça y est, j'ai fait les 500, oui. Et je fais, enfin, 500 ou 200, moi c'est 500. Oui. Et quand j'atteins le 500e mot, je rajoute un point ou peut-être un autre mot et j'arrête.